Maintenant, on va parler, c'est quoi les titres des diplômés en yoga ayurvédique pour nous et comment les diplômés en yoga ou certifiés en yoga ayurvédique puissent voir dans une scène des médecines alternatives, des soins naturels et les cours et les mouvements comme tels. Premièrement, avec Shanti Holistic Clinic, les certifications enseignantes de yoga ayurvédique, vous savez que vous êtes enseignante de yoga. Comme n'importe quel autre professionnel en yoga, enseignante, vous pouvez enseigner yoga normal, hatha, sur la base de hatha, parce que c'est toujours les postures. Vous pouvez donner les cours à l'école, vous pouvez donner les cours à garderie, à université, à cégep, n'importe quelle place d'éducation. Vous pouvez donner les cours en corporation, en petite compagnie, juste regroupement des professionnels. Si vous avez peut-être votre network, vous avez votre réseau, vous pouvez donner les cours là. On peut donner les cours dans une banque, n'importe quelle corporation, dans les grandes compagnies de production, usines, etc. Comme les cours des séjours, comme les cours de loisirs. On peut donner les cours dans toutes les gyms, spas, et toutes les places où est-ce qu'il y a déjà le regroupement des sportifs. Aussi avec organisation sportive. Ça peut être le club sportif, ça peut être le club de golf, ça peut être le club de karaté, ça peut être le club de tennis, etc. Si vous pensez à ça, oui, vous pouvez organiser et offrir votre cours là. Après ça, on peut donner le cours toujours. Vous pouvez organiser votre cours. Vous juste cherchez la place où est-ce qu'organiser le groupe. Aussi, pour ça, vous pouvez louer encore la salle dans le grand gym ou la salle de réunion, simplement encore dans la corporation. Vous pouvez chercher l'autre place aussi au cégep. Il y a souvent les grands gymnasiums à louer au cégep, à l'école, après l'art des cégep, en même temps, même ordre. Vous pouvez donner les cours chez vous, si vous avez la place, dépendamment si c'est cours individuel, on n'a pas besoin de beaucoup de place, on a besoin juste la place placée du tapis du yoga, c'est tout. Vous pouvez aller chez client, aussi donner les cours chez lui. C'est sûr que les cours en groupe et les cours personnels peuvent être un peu différents, parce que personnel, c'est toujours avec considération des doshas de cette personne-là, Vata Pitta Kapha. Quand vous donnez le cours quelques personnes aussi, toujours idéalement, vous vérifiez son dosha pour comprendre qu'est-ce qu'il a besoin. Est-ce qu'il a besoin de motivation comme le Kapha et mouvement? Est-ce qu'il a besoin de calmer les désirs et cette sorte d'activité mentale? Comme le pitta, est-ce qu'il a besoin juste respirer plus lentement, bouger plus lentement pour le bon sommeil et tout comme le vata? Chaque fois, vous analysez qui est dans votre cours. Idéalement, la première consultation pour vous, c'est vraiment la consultation, le style ayurvédique, pour comprendre le style de la vie de votre personne, pour lui donner les idées. Les routines quotidiennes, l'hygiène ayurvédique, nourriture, aussi quelques conseils en nourriture. Et avec ça, vous allez créer le plan pour cette personne-là. Qu'est-ce qu'il veut changer? S'il veut perdre du poids, s'il veut dormir mieux, s'il veut calmer le système nerveux, dépendamment de ça, vous allez créer le plan dépendamment des routines de yoga, si c'est une fois par semaine, si c'est 2 fois par semaine, si c'est chaque 12e semaine, etc. Vous créez avec votre cliente, vous créez ce plan-là, si c'est le cours individuel. Si c'est le cours de groupe aussi, toujours penser quelle saison. Est-ce que c'est le cours de matin ou de soir? Qu'est-ce que les gens cherchent?
Est-ce que les gens travaillent debout ou assis? Ils besoin plus de mobilisation ou moins de mobilisation? Parler aux gens, qu'est-ce qu'ils veulent? L'autre chose, toujours penser des conditions physiques, parce que nous sommes dans le yoga thérapeutique. Vous pouvez avoir plusieurs des conditions physiques, parce que vous pouvez donner les cours dans les places des personnes âgées. Pour les personnes handicapées, aussi, il y a beaucoup d'organisations. Si vous cherchez les groupes comme ça, demandez la ville où est-ce que vous êtes, parce que vous pouvez donner les cours à la ville. La ville organise les yogas toujours, aussi pour les citoyens différentes, jusqu'à personnes plus âgées, les cours, l'autre cours normal, mais aussi organisations handicapées associées avec la ville. Vous pouvez trouver aussi, et dépendamment de votre clientèle, vous allez créer cette sorte de routine dans votre cours de yoga. Il y a toujours les asanas, les postures qu'on propose. Il y a toujours la respiration, c'est un must. Il y a toujours la relaxation en shavasana à la fin, mudra aussi, et toujours un peu d'explications yama niyama, le style de la vie, le mental, comment ça fonctionne. Conseils vraiment, conseils quotidiens, jusqu'à les conseils spirituels, dépendamment qu'est-ce que votre client cherche. C'est ça pour les différences qui nous sont enseignantes aux praticiens de yoga ayurvédique, yoga thérapeutique. On prend la condition particulière de chaque client et on cherche comment améliorer ça avec tous les outils que yoga nous donne. C'est ça le principe.